Salut les plombés et les plombés ES. Aujourd'hui, vidéo non prévue. Ce matin, hier soir, j'ai été contacté par message, par commentaire sur une de mes deux vidéos où je tire sur un fil à 20 mètres. Alors je ne sais plus si c'est en position assise ou en position donc debout bras francs, une des deux. Bref, il y a la chaîne Safe Shooting qui m'a contacté pour me lancer un défi, à savoir à une certaine distance, avec l'arme de son choix, enfin en tout cas ce qu'on a, c'est d'enfoncer un clou, voilà, d'enfoncer un clou avec sa munition. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ok. J'ai répondu ok. Il y avait une autre chaîne qui m'avait parlé de cette chaîne-là, Safe Shooting, qui est Armes Défense Loisirs. Donc les deux, je les salue, qui m'avait parlé donc de ce fameux défi, de ce fameux challenge. J'avais répondu à ce dernier qu'en fait la vidéo je la connaissais, puisque Safe Shooting il tire à 25 mètres je crois, 25 mètres avec du 22 LR, voilà, et il enfonce une tête de clou, enfin un clou dans une planche. Alors moi ça sera un carton, parce que j'ai décidé de le faire à 30 mètres avec une 20 joules, donc enfoncer un clou à 30 mètres dans 20 joules dans du bois, limite, il faudrait peut-être du balsa et encore, ouais, voilà. Sinon, même de l'agglo, ça passerait pas. Mais enfin, je fais ça dans un carton. Là-bas, c'est sécurité, il n'y a aucun problème. Et donc voilà, j'ai choisi une break barrel à 30 mètres et un clou. Alors le clou, la tête fait à peu près 6 mm de diamètre. Donc je pense que ça doit rentrer dans les clous pour la règle du jeu, on va dire. Et j'ai mis du masking tape bleu en fait, bon, parce que j'avais que ça sous la main. C'est parce qu'en fait quand je mets le clou dans le carton pour qu'il tienne, ça a vite fait d'agrandir le trou et le clou tient plus ou moins bien. Voilà. Donc j'ai renforcé à l'intérieur et à l'extérieur par du masking tape. Et puis pour voir un petit peu mieux sur la tête du clou, j'ai mis un peu de blanco. Voilà, j'ai fait le réglage lunettes. Alors j'avoue que ça n'a pas été facile. Pourtant, je sais qu'à 30 mètres, elle tape le plein mille. Je crois que c'est dû peut-être à l'humidité, parce que là il est pas tout à fait 11h. Enfin, là il est 11h05, mais j'ai commencé à faire des réglages vers 10h30. Il a fallu que j'essuie la table, elle était trempe. Donc l'humidité, je pense qu'avec la compression de l'air dans la chambre, je pense que l'humidité doit jouer beaucoup. Donc écoutez, on va voir, j'ai à peu près un bon réglage. Logiquement à 30 mètres avec des fils de Target Trophy HN, elle tape super bien. Je fais pratiquement pas du trou dans le trou, mais j'ai des groupements très serrés avec cette carabine à 30 mètres et ces plombs-là. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai préparé la 10 plombs et puis on va voir si ça se conclut vite fait ou si ça va finir par s'éterniser. J'en ai aucune idée. Le réglage pour moi est à peu près bon. Mais enfin on va voir. Allez, je regarde déjà ce que ça donne. Ah ouais, putain. Un clou avec une tête de 6 mm, ça fait pas BZF, ça fait pas gros. Eh bien écoutez, on va voir, allez c'est parti. Allez, premier plomb, un clou à 30 mètres. Là, j'ai tapé juste au-dessus. Ouais, voilà. C'est pas constant, j'ai l'impression que c'est l'humidité.
pas si évident que ça. Un coup au-dessus, un coup à gauche, un coup à droite. C'est vraiment pas dans son habitude. Oh putain, juste en dessous, là. Ça, c'est le 7e. Et là, il retape à gauche. Encore un peu au-dessus à gauche. L'autre jour, quand j'ai testé les plombs Hammerly, comme je les ai comparés en termes de masse, ils avaient les mêmes. Donc les Hammerly en 0,56 et ceux-là en 0,56. J'ai fait un carton avec ces plombs-là après. J'avais tout qui rentrait dans l'ongle du petit doigt, sauf le dernier, qui était un peu à gauche. C'est pour dire. Et là, c'est complètement différent. Bon. Et encore à gauche. Je crois que ça tape à gauche. Parce que j'en ai 4 là. Et là, franchement, c'est vraiment pas top. Je sais pas où il a tapé. Moi, j'en ai plus. Voilà, on va reprendre. Alors, ça fait déjà 10 plombs de tiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, c'est fou parce que le fil à côté, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus. Enfin, ça aurait été beaucoup plus dur. En définitive, le fil, il fait quoi? Il fait même pas 0,2 mm de diamètre. Là, j'ai 6 mm et j'ai reculé de 10 mètres. Le ratio, bon, j'ai pas la même carabine. Mais le ratio, c'est vite fait, quoi. Vite calculé. Hein. J'arrive pas à comprendre cette dispersion là.
Putain, à force de percer le carton autour du clou, il va se casser la gueule tout seul. Ça y est, je l'ai eu. J'ai 900 balles. Hein. Il m'en reste 5. Je l'ai eu au 15e plomb. Ouais, c'est pas mal, c'est fun comme défi. Enfin, on ne dirait pas comme ça, mais c'est chaud. Donc ouais, c'est ça, il en reste bien 1, 2, 3, 4, ouais, 5. Donc je l'ai eu au 15e. Oh. Bon, c'est pas extraordinaire. Mais j'y suis arrivé quand même. Alors je vais vous montrer la ligne de tir. Voilà, on va aller jusqu'aux 30 mètres. Voilà. Donc ici, on est au point, le point 0 là, qui est là, qui est tout au fond. Hein. Et ensuite, donc, nous avons le point 5, le point 10, le vieux trampoline qui sert de divan pour les chats, le point 15, le point 25, 20 pardon, 20 mètres, le point 25 et le point 30. Bon, j'éteins ma petite caméra. Voilà. Voilà. Il faudrait que je refasse la mise au point parce que là-bas j'ai dû... Voilà. J'ai dû obscurcir un petit peu parce que il y avait du soleil. Donc voilà, le clou a disparu. Allez, on retourne au point de départ. Voilà, me revoilà donc sur le pas de tir. Voilà, safe shooting. Donc tu m'as demandé de relever le défi, je l'ai fait. Bon, en 15 plombs. C'est moyen, mais enfin moi j'y suis arrivé, je suis content, c'est sympa. Voilà, donc ceux qui suivent la chaîne, je vous invite à aller voir donc d'une part la chaîne Safe Shooting et en même temps celui qui m'avait parlé de ce défi au tout début, c'est donc Armes Défense Loisirs. Voilà, je les remercie à tous les deux. Je vais poster donc la vidéo et puis ma foi. Voilà quoi, c'est sympa. Alors, ce que j'ai, pour ceux qui se poseraient des questions, derrière le carton, j'ai récupéré en fait, j'en ai deux comme ça. C'est des grands pads en espèce de morceaux de caoutchouc agglomérés. Ce sont en fait des protections de sol pour les espaces de jeu d'enfants. Ça fait 5,5, ouais, ça fait 55 mm d'épaisseur. Derrière, il y a des alvéoles, bon, ça fait à peu près 2 cm, mais c'est super dense. C'est beaucoup plus dense que les tapis un peu similaires pour enlever les vibrations de machines à laver, lave-vaisselle et compagnie, là, qu'on glisse dessous, et qu'on trouve chez Castorama. Ça tient pas le choc. Ça rend service, ça amortit le bruit, mais ça tient pas le choc. Ça tient le choc parce qu'à 10 mètres avec une 20 joules, le plomb il reste en surface. Ça enlève le bruit et ça stoppe les plombs, mais bien comme il faut, quoi. Voilà, j'en ai deux comme ça, c'est hyper dur, mais ça suffit pour que le plomb rentre, sans passer au travers, parce que c'est super dense. Et puis voilà, donc ceux qui auraient besoin d'idées pour stopper des plombs et et puis éviter le bruit d'impact qu'il y aurait au fond d'un porte-cible. Moi habituellement j'utilise mon porte-cible Decathlon, il y a du duct seal dedans, une espèce de pâte à plombier là, pour étanchéité, ça c'est top. Voilà, une fois qu'il est plein en surface, ça suffit largement. Ça, c'est super grand. Mais par contre, pour faire du plinking, en mettant ça derrière, là, c'est tip top. C'est super bien. Voilà, donc c'est des... Je sais pas, ça doit faire à peu près 50 cm, je pense. Ouais, 45-50 cm de côté et 55 mm d'épaisseur. Voilà, je sais pas où on le trouve. Moi, j'ai trouvé ça, je sais pas, ça fait une paire d'années. Ça fait vraiment que j'ai ça. Je sais pas d'où... je sais plus d'où ça sort.
J'en ai deux, j'ai 2 pavés comme ça, c'est excellent. Voilà, allez, j'en ai terminé. Merci donc à ces 2 youtubeurs pour le défi, et puis principalement Safe Shooting qui m'a envoyé le message hier soir. Sur ce, donc je rends l'antenne, à vous les studios, à vous Cognac G.